plus B sinus X. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, lorsque vous aurez une expression de cette forme-là, A cosinus X plus B sinus X, A et puis B là, sont des nombres réels différents de 0. On peut transformer ça sous la forme sinus X ou bien cosinus X. Une écriture simple quoi. Donc on va voir, suivez attentivement. La propriété nous dit quoi? Quels que soient les nombres réels A et B, c'est-à-dire n'importe quel nombre réel A et B que tu vas prendre, tel que A et B différents de 0, on a A cosinus X plus B sinus X est égal à quoi? S'il vous plaît, mémorisez ce que je vais écrire devant ici. Je réponds A cosinus X, A là, c'est un nombre réel, ils vont me donner un nombre, plus B sinus X, B aussi c'est un nombre réel, ils vont me donner un nombre. C'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée, suivez, racine carrée de A au carré. Tu prends le nombre réel qui est ici là, donc de A au carré, plus B au carré. Retenez, donc ça fait racine carrée de A au carré plus B au carré. Le A c'est l'élément qui sera collé au cosinus X. Et puis le B c'est l'élément qui sera collé au sinus X. Et puis tu mets maintenant cosinus X moins alpha. Ça c'est quand tu veux transformer cette écriture là sous forme de cosinus. Parce qu'on peut transformer cette écriture aussi sous forme de sinus. Je vais vous donner pour la formule de sinus là. Mais retenons pour cosinus d'abord. Ça va? Donc A cosinus X plus B sinus X est égal à racine carrée de A au carré. L'élément qui sera collé à cosinus X là. Plus B au carré. L'élément qui sera collé à sinus X là. Et puis tu mets cosinus, entre parenthèses, X moins alpha. Maintenant alpha là, ça représente quoi? Vous suivez encore. Où alpha est un nombre réel tel que, alpha c'est un nombre réel tel que, cosinus de alpha là va être égal à A sur racine carrée de A carré plus B carré. La même chose qu'on a écrit ici. Et puis maintenant, sinus de alpha va être égal à B sur racine carrée de A carré plus B carré. Ok, nous allons faire un exemple pour vous faire mieux comprendre. Je pense qu'avec l'exemple, ça sera plus facile. Regardez ici. On dit réduire l'expression suivante. On doit réduire cette expression-là. Racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x. Sous forme de cosinus x. C'est-à-dire on a transformé de telle sorte qu'on ait cosinus un certain nombre. Maintenant, regardez. Dans cette écriture-là, où est notre A et puis où est notre B? Notre A, là, le voilà ici. C'est celui qui multiplie le cosinus x. Maintenant, notre B, normalement, c'est lui qui multiplie le sinus x. C'est 1. Parce qu'ici, là, il y a 1. C'est comme si on a 1 fois sinus x. Est-ce que ça va? Donc, cette écriture-là va être égale à quoi? On va appliquer la formule qu'elle a là. Donc, racine carrée de 3 cosinus x plus, normalement, c'est plus sinus x. Mais j'ai mis le 1 là pour vous, au crayon, pour vous faire comprendre. C'est égal à quoi? Pardonnez, on va appliquer la formule qui est ici. C'est bon, non? La formule nous dit, ça fait racine carrée de A carré plus B carré. Notre A, c'est racine carrée de 3 et puis notre B, c'est 1. Donc, je vais écrire est égal à racine carrée de notre A au carré. Donc, je mets racine carrée de 3 au carré plus notre B qui est ici là, au carré. Donc, ça fait 1 au carré. C'est la formule que je suis en train d'appliquer. Pardonnez, suivez. C'est très délicat, mais suivez. Après, je mets cosinus x moins alpha. C'est bon, non? Alpha, je ne le connais pas, mais je vais vous apprendre à trouver le alpha tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Ça va être égal à quoi? Je vais effectuer les calculs. Grande racine de racine carrée de 3 au carré. De carré, là, va faire partie de la radicale. Il va rester 3. Donc, ça fait 3 plus 1 au carré, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Cosinus x moins alpha. C'est bon, on se suit. Hein? Donc, ce qui est égal à quoi? 3 plus 1, ça fait 4. Donc, j'ai racine carrée de 4 cosinus x moins alpha. Maintenant, racine carrée de 4 est égal à combien? C'est égal à 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2 cosinus x moins alpha. Donc, ça veut dire que l'expression, la racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x. Bon, j'ai laissé le 1 là, est égal à ça. Donc, j'ai trouvé l'élément qui est ici. Ça là. Maintenant, je dois déterminer le alpha. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de trouver le alpha? C'est cette écriture-là. Regardez, hein, ça là. C'est ça qui va me permettre de trouver alpha.
C'est bon, non? Donc, si vous voulez, je vais mettre déterminant alpha. Pour déterminer alpha, nous allons utiliser cette formule ou bien cette propriété si vous voulez. La formule nous dit quoi? Cosinus alpha là, c'est égal à A sur racine carrée de A carré plus B carré. Maintenant, s'il vous plaît, racine carrée de A carré plus B carré, c'est ça qui est là. Hein. C'est bon, on a trouvé 2. Donc, c'est dit que cosinus alpha va être égal à quoi? On dit A. Notre A, c'est quoi? Dans notre exercice là. Notre A, c'est racine carrée de 3. Donc, je mets au-dessus racine carrée de 3 sur... Maintenant, on dit racine carrée de A carré plus B carré. Or, racine carrée de A carré plus B carré, c'est ça qui est là, c'est 2. Donc, c'est comme si racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, sinus de alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à B sur racine carrée de A carré plus B carré. Notre B, là, c'est quoi? Notre B, c'est 1. Donc, je mets 1 sur racine carrée de A carré plus B carré, là, ça donne 2. Maintenant, c'est le cosinus de quel angle qui donne racine carrée de 3 sur 2 et puis en même temps son sinus donne 1,5. Donc on se pose la question, c'est le cosinus de quel angle qui donne racine carrée de 3 sur 2 et en même temps le sinus de ce même angle donne 1,5. Donc voici un tableau ici, c'est le tableau des cosinus et sinus des angles remarquables. C'est bon? Donc ici on dit cosinus de l'angle fait racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais chercher dans le tableau racine carrée de 3 sur 2, dans la partie cosinus. Voici cosinus ici, hein, ici. Donc, je vais chercher racine carrée de 3 sur 2, sur la ligne là. Voici racine carrée de 3 sur 2 ici. C'est bon? Donc, c'est le cosinus de quel angle qui donne racine carrée de 3 sur 2. Je vais prendre la mesure en radian. Regardez en haut ici. C'est pi sur 6. Et si vous remarquez bien, le sinus de ce même angle là, pi sur 6, ça donne 1,5. Bon, il y a des gens qui peuvent me dire, mais monsieur, nous, on ne connaît pas ce tableau-là. Si vous ne connaissez pas ce tableau, je vais vous donner une astuce. Vous allez utiliser votre calculatrice. Quand vous allez prendre votre calculatrice là, suivez. Hein. Ici, là, c'est tapé cosinus de alpha est égal à racine carrée de 3 sur 2, non? Donc, pour ceux qui ne veulent pas mémoriser forcément le tableau, vous allez utiliser votre calculatrice. Que ce soit Casio ou bien Sharp ou bien n'importe quelle calculatrice. Vous mettez d'abord votre calculatrice en radian. Mettez votre calculatrice en radian. Si vous ne savez pas comment on met la calculatrice en radian, demandez à vos amis, à vos professeurs. Malheureusement, je n'ai pas de calculatrice sous la main, sinon j'allais vous expliquer. Donc, mettez d'abord votre calculatrice en radian. Il y a degrés, il y a radian. Mais mettez votre calculatrice en radian. Quand vous finissez de mettre votre calculatrice en radian, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous tapez cosinus exposant moins 1. Ça aussi, si vous ne savez pas comment on tape, demandez aux gens. Ici, c'est cosinus, non? Donc, vous venez prendre la valeur qui est ici, là. Qui sera devant votre cosinus alpha. C'est racine carrée de 3 sur 2, non? Donc, vous tapez sur votre calculatrice cosinus moins 1. Racine carrée de 3 sur 2. Vous mettez en parenthèse, hein, racine carrée de 3 sur 2. Vous fermez la parenthèse, vous mettez égal. Vous tapez égal sur votre calculatrice. Quand vous allez taper égal sur votre calculatrice, normalement les calculatrices Casio vont donner directement la valeur qui est pi sur 6. Sharp aussi, bon, je ne sais pas trop. Maintenant, si vous voulez voir pour l'autre, pardonnez, c'est pi sur 6 ici. Donc, quand vous allez taper cosinus exposant moins 1 de racine carrée de 3 sur 2, et puis vous mettez égal. Vous appuyez la touche égale sur la calculatrice, vous allez obtenir pi sur 6. Donc, ça veut dire que le alpha là est égal à pi sur 6. Ou bien vous pouvez faire avec le sinus. Vous pouvez taper sinus moins 1. Mais si vous prenez sinus, vous tapez le nombre qui est devant sinus alpha, c'est 1,5. Donc, vous mettez parenthèse, vous mettez 1,5. Puis vous mettez égal. Vous appuyez égal. Vous allez obtenir aussi pi sur 6. De toutes les façons, les deux vont donner forcément pi sur 6. Quand vous finissez de faire cela, vous mettez donc alpha là, le alpha là. Alpha est égal à pi sur 6. Est-ce que ça va? N'oubliez pas, je précise que alpha il appartient à l'intervalle ouvert moins pi, pi. Voilà. Donc, on va faire avec la calculatrice maintenant. Ça va, non? Donc, vous connaissez le alpha, vous connaissez tout. Donc, finalement, là, n'oubliez pas, on a dit au départ que racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x est égal à 2 cosinus x moins alpha. Donc, c'est le alpha qu'on cherchait, non? J'ai réécrit ici pour vous. Hein. Donc, ça veut dire maintenant, finalement, racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x est égal à 2 cosinus x moins notre alpha qu'on a trouvé pi sur 6. Moins pi sur 6. Donc, ça va, non? Donc, regardez.
on a transformé cette écriture-là, racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x, en une écriture où on a cosinus seulement. Vous voyez, on a réduit cette écriture-là en cette écriture. Nous allons passer maintenant à lorsqu'on réduit en sinus x. Lorsque vous voulez réduire ce genre d'expression a cosinus x plus b sinus x sous la forme de sinus là, suivez, qu'est-ce que cela donne? Ça donne racine carrée de a au carré plus b au carré fois sinus, on va mettre sinus cette fois-ci, sinus bêta, vous avez compris, bêta plus x. Donc cela donne racine carrée de a carré plus b carré sinus bêta plus x. Pour sinus, ça a changé un peu. Hein. Quand vous regardez pour cosinus, là, c'était x moins alpha. Attendez que je vous montre. Regardez pour cosinus, là. Regardez. C'est cosinus x moins alpha. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es transformé ça en sinus, là, regardez, hein, ça fait a cosinus x plus b sinus x est égal à la racine carrée de a carré plus b carré. C'est la même chose ici, là. Mais regardez pour sinus, on fait sinus de bêta. Vous prenez l'angle là, bêta plus x. Vous voyez la différence? Ici, là, pour cosinus, on fait x moins alpha. Mais quand tu prends sinus, tu fais sinus de bêta plus x. On se comprend? Maintenant, bêta, là, c'est le nombre réel tel que quoi? Il y a une différence aussi entre bêta et plus alpha. Regardez, hein, quand c'est alpha, là, tu fais cosinus alpha est égal à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Et puis après, maintenant, tu fais sinus de alpha est égal à b sur racine carrée de a carré plus b carré. Mais quand c'est bêta, là, suivez, hein, c'est sinus, tu mets d'abord. Regardez, ici, là, c'est sinus bêta. Sinus bêta est égal à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Mais les formules ici, là, sont les mêmes. Mais quand tu prends sinus, il faut commencer par sinus. Retenez que quand c'est la formule sinus, tu veux prendre là. Quand tu veux trouver le bêta, là, tu commences par sinus. Puisque c'est sinus, tu veux prendre là. Retenez comme ça, c'est un code. Tu commences par sinus bêta est égal à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Et puis maintenant, cosinus bêta est égal à b sur racine carrée de a carré plus b carré. Mais quand tu veux faire cosinus là tu commences par cosinus alpha égale à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Bon, après, vous allez faire un effort pour mémoriser les différentes formules. Donc, sinus de bêta est égal à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Maintenant, cosinus de bêta est égal à b sur racine carrée de a carré plus b carré. C'est bon, nous allons faire un exemple. Donc, voici l'exemple. On dit réduire l'expression suivante. C'est la même expression que pour l'autre, quand on faisait cosinus là. Racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x sous forme d'expression en sinus x. C'est bon, non? Donc, je vais réécrire ça là sous la forme. Suivez. On a racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x qui est égal à quoi? Comme je vais transformer en sinus, je dois connaître la propriété. Hein. C'est égal à racine carrée de a au carré normalement. A au carré là, c'est notre élément, c'est a qui est là. C'est notre a là qui est là. Donc ça fait racine carrée de 3 au carré. C'est bon? Plus b au carré. Notre b c'est le 1 qui est ici. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc ça fait 1 au carré. Maintenant je dois mettre sinus. Puisqu'on dit de transformer en sinus, vous mettez sinus bêta. Sinus bêta plus x. C'est bon, non? Donc ici, là, lui, là, on va le connaître. On va calculer, on va le connaître tout à l'heure. Puis après, on va chercher bêta. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On a déjà calculé ça là, de l'autre côté. Donc, je vais aller un peu vite. Et racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. Plus 1 au carré, ça fait 1. Sinus bêta plus x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ça donne racine carrée de 4. Puisque 3 plus 1, ça fait 4. Racine carrée de 4, là, c'est 2. Bon, attends, j'ai écrit. Sinus de bêta plus x. Maintenant, la racine carrée de 4 là, c'est 2. Donc, ça fait 2 sinus bêta plus x. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déterminer le bêta. Maintenant, bêta est tel que quoi? Bêta est tel que... On commence par quoi? Sinus. Parce que nous, on veut faire sous la forme sinus. Bêta est tel que sinus bêta là. C'est égal à quoi? C'est égal à a sur racine carrée de a carré plus b carré. Or, a carré plus b carré, ça là. C'est ça qui est 2 là. Donc, je mets 2 en bas. Maintenant, on dit A d'abord. Notre A, c'est racine carrée de 3. Donc, j'ai racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, le cosinus bêta, lui va être égal à quoi? B. Notre B, là, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur... Maintenant,
2, ici là. Racine carrée de a carré plus b carré là. Donc j'ai fait ça sur 2. Maintenant, c'est le sinus de quel angle qui donne racine carrée de 3 sur 2. Et puis c'est le cosinus de quel angle qui donne 1 demi. Vous pouvez utiliser ce tableau-là. C'est bon. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser le tableau, comme je vous ai expliqué là, vous prenez votre calculatrice, non? Vous mettez ça en radian. Donc, vous mettez votre calculatrice en radian. Après avoir mis votre calculatrice en radian, ici là, c'est le sinus de bêta qui donne racine carrée de 3 sur 2, non? Vous voulez trouver l'angle, la mesure de l'angle sous forme de radian, en radian. Donc, vous tapez sinus moins 1. Vous tapez, sur votre calculatrice, sinus moins 1, entre parenthèses, racine carrée de 3 sur 2. Et puis maintenant, vous mettez égal. Sur calculatrice, vous tapez égal. Vous allez voir, quand vous allez taper égal, la calculatrice va vous donner automatiquement pi sur 3. Surtout ceux qui ont Casio. Maintenant, ceux qui ont Sharp, si vous tapez puis ça ne sera pas pi sur 3, faites-moi signe dans les commentaires. C'est bon, non? Ou bien si vous voulez, vous pouvez taper cosinus moins 1 de 1 demi. Si tu prends sinus, tu tapes sinus moins 1 de celui qui est devant sinus. Si celui qui veut taper ça, là, celui qui veut taper ça, lui va taper cosinus moins 1 de 1 demi. Quand il va taper cosinus moins 1 de 1 demi, il va trouver même pi sur 3 là. Que tu choisisses ça ou ça va donner même pi sur 3, ça va marcher. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, d'où notre bêta là est égal à quoi? Pi sur 3. Comme notre bêta est égal à pi sur 3, je vais venir remplacer bêta par sa valeur. Ça va, non? Parce qu'on sait qu'actuellement, racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x là, c'est égal à 2 sinus bêta plus x. Mais c'est bêta là, on ne connaissait pas. Donc finalement, la racine carrée de 3 cosinus x plus sinus x est égal à quoi? Ça fait 2, le 2 qui est là, sinus, je remplace bêta là par sa valeur qui est pi sur 3. Sinus pi sur 3 plus x. Pour faire des exercices, vous allez faire cet exercice-là. Exercice 35. Réduction de l'expression a cosinus x plus b sinus x. Donc, faites cet exercice-là pour vous entraîner. Bon, je vais lire. On dit on considère les expressions d, e et f telles que d est égal à racine carrée de 2 cosinus x plus racine carrée de 2 sinus x. Donc, c'est comme si notre a là, c'est racine carrée de 2. Et puis notre b aussi, c'est racine carrée de 2. Maintenant, on donne une autre expression. E est égal à racine carrée de 3 cosinus x plus 3 sinus x. C'est comme si ici notre a c'est racine carrée de 3 et puis notre b c'est 3. Et f est égal à moins 1 demi cosinus x plus racine carrée de 3 sur 2 sinus x. Donc ici c'est comme si notre a c'est moins 1 demi et puis notre b c'est racine carrée de 3 sur 2. Petit 1, on dit réduire d sous forme d'expression en cosinus x. Donc lui là, première question, vous allez prendre lui là, vous allez réduire ça sous forme d'expression en cosinus x. Vous devez connaître cosinus là, comment ça se passe. Petit 2, réduire e, le e qui est là, sous forme d'expression en sinus x. Donc voici le e. Maintenant, dernier, réduire f selon ton choix. Donc le f, on dit que tu fais selon ton choix. Tu peux prendre sinus sous forme de sinus x ou bien sous forme d'expression cosinus x. Dans une prochaine vidéo, on va faire la correction de cet exercice. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.